Mes frères, mes sœurs, j'ai un aveu à vous faire. Depuis quelques années, on nous accuse. On nous accuse d'être ambitieux, patient, discret, pragmatique. Et surtout, on nous accuse de parler à tout le monde sans jamais nous enfermer dans un camp. Alors je viens aujourd'hui vous confesser quelque chose. Je viens vous présenter en toute humilité les 5 péchés capitaux d'un pays qui n'était censé que suivre et qui a fini par compter. 5 péchés, 5 confessions, vous allez juger par vous-même. Le premier péché, c'est l'ambition, et non des moindres. L'ambition, nous avons eu l'audace, l'indécence, diront certains, de vouloir compter sur l'échiquier régional, nous qui étions censés rester spectateurs. Regardez le dossier du Sahara, destiné à porter une position sans jamais lâcher, jusqu'à obtenir le soutien de puissances majeures, Washington, Paris, Madrid et Berlin, sur l'autonomie. Ce n'est pas de la chance, c'est de l'entêtement stratégique. Et cette ambition ne s'arrête pas aux frontières. Le pari du gazoduc Nigeria-Maroc, un projet qui, à l'échelle du continent reliant l'Afrique de l'Ouest à l'Europe, c'est le genre de vision que peu de pays africains auraient même osé esquisser sur un tableau blanc. Alors, oui, coupable d'avoir voulu construire plus grand que notre taille apparente. Notre deuxième péché, c'est la réelle politique, ou comme certains l'appellent, avec un sourire en coin, l'opportunisme. Nous avons parlé à tout le monde, sans nous enfermer dans un seul camp, sans jurer fidélité éternelle à une seule idéologie. L'accord africain avec Washington, un partenariat sécuritaire de premier plan, sans pour autant rompre les ponts avec Paris, ni fâcher nos des capitales du Golfe. Des relations simultanées avec Israël, avec le monde arabe, avec l'Afrique subsaharienne. Un numéro d'équilibriste que peu de nations réussissent à tenir sans tomber. Oui, coupable, encore une fois. Coupable de refuser qu'on nous dicte nos amitiés. Et je passe à notre troisième péché, la patience. Ce qu'on appelle, quand on veut être méchant, de la lenteur. Des décennies de statu quo apparent sur le Sahara, pendant qu'on nous jugeait immobiles, avec la bascule diplomatique qui a tout changé entre 2020 et 2026. Une intégration économique en Afrique, construite par nos banques, par nos ports, par nos lignes aériennes, par nos investissements et par le transfert de technologie, sans jamais de grands discours fracassants, sans jamais de coups de menton. Pendant que d'autres promettaient des révolutions immédiates, nous avons choisi d'avancer sans faire de vagues. Un gradualisme presque suspect, tant il a fini par porter ses fruits coupables d'avoir préféré construire plutôt que crier. Notre quatrième péché, la discrétion. Nous n'avons pas crié nos victoires sur tous les toits, contrairement à certains voisins bien plus démonstratifs. On nous accuse presque de manquer de charisme médiatique. Peu de tapage autour de notre rôle dans la médiation régionale, dans la coopération sécuritaire avec l'Espagne, avec la France et avec l'Union européenne en général, même avec les États-Unis. Une diplomatie religieuse, la formation d'imams venus de toute l'Afrique, menée dans le silence, loin des caméras. Cette sobriété qu'on nous reproche parfois comme un manque d'ambition, nous a en réalité permis d'agir sans provoquer de contre-réaction inutile. On avance masqué et ça dérange. Coupable de préférer les résultats aux communiqués de presse. Et je passe à notre cinquième péché, le pragmatisme économique. Nous avons privilégié les intérêts avant les idéaux. Un manque de principes, disent nos détracteurs. Mais regardez Tanger Med, devenu l'un des plus grands hubs logistiques de Méditerranée,
pendant que d'autres pays de la région sont fermés dans l'autarcie idéologique et le rejet du monde extérieur. Regardez l'attractivité pour les capitaux du Golfe, pour les investissements occidentaux, construite non pas sur des slogans, mais sur la stabilité. Laquelle stabilité certains tentent de nous l'enlever et de la détruire. La chose la plus rare et la plus précieuse de notre région. Coupable une dernière fois, coupable d'avoir choisi la prospérité plutôt que la posture. Voilà donc nos 5 péchés capitaux. Ambition, réelle politique, patience, discrétion, pragmatisme. 5 péchés qu'on nous jette au visage comme des reproches et qui, étrangement, ressemblent beaucoup à ce qu'on appelle dans n'importe quel autre contexte une stratégie. Alors, si ça, être coupable, peut-être qu'il est temps que d'autres dans la région commettent les mêmes péchés que nous. À bon entendeur, salut.